bonjour Kathleen. Bonjour. Bonjour. Un peu fatigué ce matin. Il n'y a pas de souci. J'ai entendu parler de ton livre. Oui. Et ça nous interpelle évidemment. Alors, je vais te demander d'en parler. D'accord. Parce que c'est quelque chose d'important. C'est un phénomène, hélas, actuel. Allez, raconte-nous comment d'abord tu es venu, toi, à ça. Est-ce que ça t'a impacté personnellement, sans vouloir entrer dans ta vie privée, bien entendu. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'écrire ce livre-là que tu vas nous présenter? Alors, à la base, je suis assistante sociale. J'ai fait des études d'assistante sociale, mais je n'ai jamais travaillé dans le domaine. D'accord. Donc, une fois que j'ai été diplômée, je suis partie sur d'autres horizons, licence en sciences du travail, où j'ai travaillé dans une agence d'intérim, mais plus au côté commercial, mais toujours avec cet attrait de thématique de la société. Comment est arrivé ce livre? Tout simplement un cauchemar en pleine nuit. D'accord. Donc ça ne m'a pas impacté personnellement, mais en pleine nuit, je me suis réveillée, le cauchemar où je me retrouvais à la fois gamine dans une salle d'école et à l'extérieur de la petite fille. Donc le thème c'est la pédophilie en milieu scolaire, dans une école primaire, où donc aussi bien j'étais dans mon cauchemar la petite fille devant le sexe de son professeur, et en parallèle, j'étais une personne qui était témoin de la scène. Et donc, grande surprise, en plein milieu de la nuit, on se réveille, on se dit « Oh, quel cauchemar !» Et puis on prend conscience que c'est une thématique dont on ne parle pas assez, qui malheureusement est très fréquente. Et je me suis dit « c'est un livre qui doit être sorti. C'est peut-être un signal quelque part qui m'est venu et il faut en parler. » Et donc je me suis mise à 4 h du matin avec mon litre de café préparé devant mon PC à écrire, et je me suis dit voilà, s'il y a eu cet impact-là pendant la nuit, c'est que je dois le sortir. Et donc je l'ai écrit très très rapidement, je me suis vraiment plongée dans la thématique. Chose qui m'a interpellée, c'est que ce n'est pas une histoire type roman qu'on a l'habitude de lire, c'est un roman choral, donc avec vraiment tous les points de vue des différents personnages du livre. Voilà, c'était ça qui était important, c'est d'avoir finalement ce travail d'investigation, avec probablement et sûrement même des avis différents des différentes personnes qui sont... Alors, beaucoup de recherches, effectivement, des témoignages. Je me suis enfilé des reportages télé, des témoignages, des lectures de témoignages. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut peut-être aller plus loin et donner la parole également à l'abuseur, essayer en tant qu'assistante sociale de comprendre comment il est arrivé à abuser. Est-ce qu'il a été lui-même abusé, ou comment ça se passe, et dans sa tête, comment ça peut arriver, je vais dire. Donc c'est vraiment un long travail de recherche. C'est un travail de recherche, c'est en tout cas un livre très très intéressant. On va d'ailleurs le montrer à nos téléspectateurs. Mais je voudrais te dire que c'est très important d'avoir des gens comme toi. Merci. C'est évidemment quelque part un peu du hasard, évidemment, si tu fais oui, tout à fait. Alors tout ce que je peux te souhaiter, c'est que la prochaine fois, tu nous fasses un beau rêve, plein de roses et tout. Pas de feel good. Non, je ne saurais pas. J'ai essayé d'écrire du feel good, et à un moment donné, je repars dans le trash et le thriller. Alors ça me fait sourire parce que j'ai une amie auteure qui, elle, n'écrit que du feel good. Et à l'époque de Et Petit, de l'écriture de Et Petite, c'était en novembre 2023. Je lisais en tant que lectrice, pour elle, ou bêta-lectrice, son feel good. Et donc j'en arrivais à un moment donné à lui envoyer un petit message. Tiens Magali, est-ce que tu sais m'envoyer un chapitre? Parce que je viens de terminer mon chapitre et j'ai besoin d'air nouveau, d'air beaucoup plus joyeux. Alors chaque partie, quand une session d'écriture, j'arrêtais, je regardais tous les films de Noël qui pouvaient s'imaginer. Donc sur Netflix, sur TF1, sur AB3, je pense qu'à ce moment-là, je les aimais tous vus parce que j'avais besoin, parfois, après juste un paragraphe, d'avoir quelque chose de plus joyeux. Donc voilà, donc le livre est petite. Est interdit au moins de 16 ans, parce que bon, il y a quand même des passages qui ne sont pas évidents à lire. Il y a quand même encore une censure sur le livre.
Pour les moins de 16 ans. Il y a des passages qui sont durs. Oui, j'imagine. J'ai pas mal de retours où on me dit tiens, j'ai versé la petite larme à tel ou tel endroit, ou tiens, j'ai eu du mal avec tel ou tel personnage. Parce que comme je le disais, j'ai donné la voix aux abuseurs. Mais quand j'ai fait la promo du livre, ou quand j'ai commencé à parler du livre, j'ai eu pas mal de retours d'institutrices de primaire qui m'ont dit tiens, ce serait bien de venir en parler à l'école. Ah, si, mais c'est pas pour les enfants. À la limite, c'est pour les éducateurs, les professeurs, les parents, mais pas pour les enfants. Et en discutant avec mon éditrice, donc avec Martine des éditions Panthère, on s'est dit que ce serait bien d'aller au-delà qu'une simple lecture et de faire des petites activités ou animations auprès des enfants. Et donc Martine a sorti le petit guide des abus, qui est destiné pour les enfants d'école primaire, où on retrouve toute une série de petites scénettes que les enfants peuvent malheureusement être confrontés dans leur vie avec « Que ferais-tu » Par exemple, je prends juste au hasard, hein. C'est l'anniversaire d'un copain de classe et tu es invité à la fête, un camarade s'approche de toi ou un adulte s'approche de toi et te propose un verre. Que fais-tu ? Et donc l'enfant va pouvoir participer et puis on donne la solution ou la réponse. De faire attention, de ne pas accepter le verre de n'importe quelle personne, étrangère ou autre. Autre situation, toujours au hasard. Un couple te demande l'adresse d'un hôpital car la femme va accoucher. Il te demande de les accompagner car ils ne sont pas de la région. Que fais-tu? Et alors, on essaye d'aborder la solution. Alors, ce livre, j'en ai parlé à un salon et ça me vient en tête, où une maman, je prenais l'exemple justement d'un couple qui aborde un enfant dans un parc en disant « J'ai perdu mon chien, est-ce que tu ne veux pas le chercher avec moi ?» Et là, j'ai vu la tête de la maman se décomposer et se retourner vers sa petite fille en disant « Tu vois, il faut faire attention ». Et par la suite, en discutant avec elle, en fait, effectivement, sa gamine avait été approchée par un couple comme ça dans un parc. Alors maintenant, il ne faut pas non plus dramatiser, c'est ce que son papa disait. Il ne faut pas toujours aller dans l'exagération et dramatiser, mais il faut faire prendre conscience aux enfants que le danger, il peut être n'importe où. Et donc ça, c'est l'objectif du petit livre, le petit guide des abus. Je sais qu'Harry est passé, il y a également le même petit livre pour le harcèlement. Bravo pour ça. Voilà, merci.